Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine vous soit multipliée. Nous rendons gloire à Dieu pour la faveur qu'il nous donne de continuer dans cet enseignement, la restauration du corps. Au premier point, nous avons appris que tout ce que nous mangeons, ce que nous buvons est constitué de niveaux de puissance et c'est cette puissance-là qui est communiquée à notre corps par les aliments et les médicaments. Au second point, nous avons vu l'héritage que nous avons en Christ quant à ce qui concerne la guérison. Au troisième point, nous avons touché quelques causes probables de nos maladies, non pour condamner, mais pour savoir spécifiquement ce qui nous arrive et utiliser la bonne clé pour la bonne porte. Aujourd'hui, nous allons voir comment manifester la guérison. Nous avons au début de ces enseignements parlé de corps, âme et esprit et c'est très capital et il faut que nous revenions toujours sur cela. Lorsque vous avez une maladie qui affecte seulement le corps et qui est d'origine purement naturelle, il faut des solutions naturelles. Si cela affecte votre âme, il faut des solutions qui agissent au niveau de l'âme. Et si c'est au niveau de l'esprit, alors il faut des solutions au niveau de l'esprit. Si vous avez une maladie purement corporelle, peut-être que vous avez fumé et que cela détruit votre foie, vos poumons, vous avez pris beaucoup d'alcool, cela détruit votre foie. Il faut des solutions naturelles. C'est vrai qu'il faut prier afin que la puissance de guérison agisse, mais il faut d'abord que nous puissions comprendre que cela a une origine purement naturelle, ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas spirituel. OK. Maintenant, par rapport au niveau de maladie, Dieu peut vous révéler des solutions purement naturelles. Par exemple, Dieu peut vous montrer un aliment ou bien, oui, un produit à utiliser. Rappelons que les médicaments sont aussi tirés des aliments. Les médicaments sont des principes actifs qui ont été extraits des aliments afin de pouvoir répondre plus spécifiquement à certains problèmes. Alors, est-ce qu'avec Dieu, on ne doit pas prendre des médicaments ou bien on ne doit pas prendre des produits, des aliments pour pouvoir guérir nos maladies? Bien sûr. 1 Timothée 5, verset 23, il est écrit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. L'apôtre Paul était guéri et était capable d'imposer les mains pour guérir les gens. Et Timothée aussi sûrement le faisait. Mais pourquoi en cette épître, il dit à son disciple, à son filleul Timothée, de faire usage de vin? Pourquoi? Parce que Dieu même peut passer par les produits que nous mangeons, les produits que nous buvons pour pouvoir nous guérir. Ce n'est pas seulement une question de prière. Oui, il faut prier pour toutes choses, mais quand vous priez, attendez-vous à ce que Dieu vous donne des fois des solutions naturelles parce que votre maladie a une cause naturelle. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser un niveau supérieur d'esprit. Lorsque vous priez, la puissance de guérison est automatiquement déclenchée. Mais par sagesse et intelligence, Dieu va vous montrer quoi utiliser. Et ce qui est important aussi, il faut que nous puissions bénir tout ce que nous mangeons et les produits, même les médicaments que nous prenons. Vous savez, les gens ont tellement confiance ou bien ils méprennent la capacité des médicaments, ce qui fait qu'ils prennent les médicaments et puis sans prier. Ce n'est pas bien. Vous savez, les produits ont des principes actifs, bien sûr, qui sont utiles, mais aussi il y a des effets secondaires derrière. Les effets secondaires peuvent être aussi programmés. C'est important que nous comprenions cela, surtout les maladies qui sont prises en charge par des organisations et on nous donne, par exemple, ceux qui ont le VIH, on vous donne des produits à prendre. Est-ce que vous êtes sûr que les firmes pharmaceutiques qui produisent ces médicaments-là ont vraiment l'intention de vous garder en vie longtemps? Nous allons en parler dans les ateliers. Vous savez, le monde est un monde basé sur le capitalisme et un monde vraiment cupide. C'est pourquoi l'Écriture dit que la cupidité est une idolâtrie. Oui, les gens vous aident, ils vous donnent des produits, mais peut-être que vous devrez vivre encore 20 ans. Mais est-ce que si vous vivez encore 20 ans, 30 ans, 50 ans, cela arrange les organisations là? Non, parce qu'il faut pouvoir continuer par donner plus de produits. Il faut pouvoir continuer par avoir un taux de morbidité qui touche les cœurs des gens et qui font que les gens envoient leur argent. Entre guillemets même, les gens même qui donnent leur argent, oui, il y a des gens qui sont de bon cœur et d'autres, c'est par souci de conscience. Ils ont fait des choses
Il y a des gens qui financent des guerres ailleurs et qui aussi donnent de l'argent pour aider d'autres personnes. Vous voyez comment le monde est. Donc, il faut que nous comprenions. Mais ce qui est important ici, c'est que les firmes qui nous produisent les médicaments, vous ne savez pas quelle idée il y a derrière. Alors, c'est vrai que cela vous aide, mais priez quand même afin que s'il y a quelque chose derrière, s'il y a des effets secondaires programmés, s'il y a de la mort qui est programmée après un certain nombre d'années, que la puissance de Dieu détruit ces choses. Ils verront que vous prenez les médicaments, mais vous ne mourrez pas après 5 ans. Et là, ils vont se poser des questions. Pourquoi? Parce que vous imposez la main à ces produits-là, vous priez pour ces produits, c'est très important. Maintenant, si ce n'est pas des effets secondaires programmés, vous savez, vous pouvez juste prendre peut-être une sucrerie et mourir. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que ceux qui vont dans les bars, ceux qui vont dans les buvettes et qui prennent, ils ont confiance tellement en la boisson qu'ils ouvrent, ils boivent en même temps. Même l'eau que nous prenons, vous prenez, vous buvez en même temps. Non, il faut prier. Il faut prier. Vous ne connaissez pas comment cela a été fait et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel. Il faut que le chrétien se réveille. Si le chrétien ne se réveille pas, nous mourrons comme des hommes. C'est ce que l'Écriture dit. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas conscience que nous sommes dans un monde pervers et corrompu et que vous avez de la puissance en vous. 1 Timothée 4, verset 5, il est écrit parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors, lorsque vous priez, vous sanctifiez la chose. Il y a une différence entre la sanctification et la purification. Nous l'avions expliqué, nous allons revenir sur ça dans les ateliers et dans d'autres exhortations. Aussi, il est important de prendre conscience que la Sainte Seine est un outil très puissant. C'est tellement puissant dans le christianisme. Mais c'est vrai que lorsque vous approchez la table du Seigneur et que vous ne discernez pas le corps, vous aurez des problèmes de maladie et de mort. C'est possible. Mais il faut comprendre quand même que dans la Sainte Seine, il y a une telle puissance. Et cela nous aide non seulement à nous purifier, mais aussi à nous guérir. Ceux qui sont frappés de maladies parce qu'ils n'ont pas bien participé à la Sainte Seine, nous réglerons tout cela en atelier. C'est des choses, c'est des principes spirituels qu'il faut utiliser pour vous libérer de ces choses-là. On ne va pas à la Sainte Seine pour aller à la Sainte Seine. OK. Le sang de Jésus. Nous allons parler d'abord du sang de Jésus qui purifie. Et Hébreux 9, verset 22 qui dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et quand on parle de pardon, on est en train de parler de péché. Il est important que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, confesse ses péchés parce que c'est la confession qui déclenche la purification par le sang. En 1 Jean 1, verset 8, il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si vous avez un souci de santé, si vous avez ce souci-là à cause du péché, demandez pardon. C'est très simple, confessez le péché. Confesser vous permet d'exposer le péché à la lumière. Parce que le diable est le prince des ténèbres. Lorsque vous confessez, vous êtes en train d'exposer cela à Dieu et Dieu, lui, il vous purifie par le sang de Jésus. Mais tant que vous vous taisez, c'est ça que le roi David a dit. Psaume 32, verset 3 dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Verset 5, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Tous les péchés ont des peines derrière qui les accompagnent. Alors, lorsque nous voyons que nous sommes malades et que probablement, des fois même si nous ne savons pas précisément ce que nous avons fait, demandons pardon à Dieu. Et c'est important. Lorsque nous demandons pardon, le Saint-Esprit va toucher précisément la chose et vous dire, voilà telle chose. Et vous confessez. Ceux qui ont des problèmes sur l'appareil génital, c'est souvent des péchés, des pratiques sexuelles que nous avions fait et que Dieu est en train de nous punir. Oui, quand je dis Dieu, ça choque certaines personnes, mais c'est des lois naturelles. Et ces lois naturelles s'appliquent à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement demander pardon. Il y a d'autres maladies, surtout le corps, le cancer, toutes ces choses-là, il peut être
Il peut y avoir en dessous des péchés, il peut y avoir en dessous des violations. Comprenez, péché, c'est une désobéissance. Ce qu'il ne faut pas faire que nous avons fait, cela déclenche une maladie. Le corps fait des représailles. Nous avons dit ça la dernière fois. Comment régler ça? Nous parlerons de tout ça en atelier. Mais comprenez aujourd'hui qu'il est important de confesser vos péchés parce que tant que vous ne confessez pas, on peut vous prier, ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confessé vos péchés. Alors, le Proverbe 28, verset 13 dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut avouer et délaisser. Ça aussi, c'est important. Avouer et délaisser. Vous pouvez avouer, Dieu vous guérit. Et la guérison commence par venir de manière progressive et vous êtes toujours dans la même erreur. Qu'est-ce qui se passe? La maladie s'implante de nouveau. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Va et ne pêche point de peur qu'un plus grand mal ne t'atteigne. Des fois, vous avez déjà été guéri, oui, mais c'est le processus qui prend son cours et vous continuez dans la même erreur. C'est grave. Il faut que nous nous réveillons. Joël 2, verset 13 dit quoi? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se répand des mots qu'il vous envoie, que Dieu vous envoie. Voilà, il y a des mots. Quand on dit vous participez mal à la table de la Sainte Seine, est-ce que c'est le diable qui vous frappe? Non, c'est Dieu qui vous frappe. Alors Dieu peut se repentir de ces mots lorsque vous venez et vous déchirez vos cœurs, vous confessez vos péchés. Et si vous n'avez pas encore à l'esprit ce qui a pu déclencher votre maladie. Au nom de Jésus-Christ, je prie que l'Esprit de Dieu vous touche maintenant et vous touche le point réel qui a causé votre maladie, afin que Dieu puisse vous guérir au nom de Jésus-Christ. En Proverbe 3, verset 7, il est dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est important que nous puissions comprendre que nous n'avons pas à compter sur nous-mêmes. Non, je n'ai pas fait tel, non. Mes amis, on ne sait pas ce que nous avons fait. On ne sait pas. Bien sûr, nous disons que les maladies ne sont pas seulement causées par les péchés. Ça peut être une attaque, ça peut être d'autres choses. Mais si c'est le péché, il faut que nous confessions. Et Dieu va déclencher le processus de guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Quand vous lisez Néhémie, surtout Néhémie 1, vous verrez que Néhémie a confessé ses péchés et les péchés de ses parents. Et là, nous sommes en train de parler de quoi? Des maladies qui sont générationnelles, des maladies qui sont héritées. Et Daniel aussi a fait la même chose pour prier pour les enfants d'Israël, pour prier pour son peuple. Il a prié pour ses péchés et les péchés de ses parents, les péchés de ses aïeux. C'est important que nous fassions cela. Maintenant, si c'est le cas, il suffit de confesser. Peut-être que dans ma famille, on avait tué des gens. Peut-être que dans ma famille, on avait violé des gens. Peut-être que, voilà, telle personne a fait telle chose et cela agit sur moi. D'abord, Père, la santé, je l'ai par le Seigneur Jésus-Christ. Je suis né de nouveau. Ces choses ne doivent pas marcher sur moi. Tu as dit, Père, que lorsque quelqu'un fait une faute, que la personne porte la peine de son péché. C'est pour cela, aujourd'hui, Père, je me départis, je me débarrasse de toutes les conséquences des péchés faits avant moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand même, je demande pardon pour tout ce que les gens ont fait avant moi et je demande pardon pour toute ma famille parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui sont en train de souffrir de ces maladies. Voilà comment vous devez prier. Et quand vous priez, vous demandez pardon à Dieu pour vos propres péchés, pour les péchés de la famille et vous demandez à la puissance de guérison des meurtrissures de Jésus-Christ d'agir dans vos vies. C'est important que nous comprenions cela. Et lisons Jacques 5, verset 15, la puissance de la prière. Il est écrit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le verset 16, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà la puissance de la prière. Donc nous devons confesser nos péchés, non seulement à Dieu, mais quand l'Esprit nous pousse à confesser à quelqu'un, c'est ce que les prêtres font et ce qu'ils font n'est pas mauvais. Ce n'est pas tout ce que l'Église catholique fait qui est mauvais. Non, l'Église catholique, en réalité, ils ont de bonnes bases. C'est des hommes qui, à un moment donné, qui ont perverti les voies. OK, donc,
confessez les péchés, non seulement en Dieu, mais quand vous êtes poussé par l'Esprit à aller vous confier à quelqu'un de mature spirituellement, confiez-vous à la personne et la prière de cette personne va agir sur votre vie. C'est pourquoi on a des hommes de Dieu, des pères dans la foi qui nous aident dans la prière. C'est important. Et qu'est-ce que cela fait? Lorsqu'on prie avec foi, la prière de la foi est différente de la prière. Nous allons parler de tout cela en atelier. C'est pourquoi nous vous disons, croyez avec nous, croyez activement pour que nous arrivions dans les ateliers. Là, vous allez comprendre beaucoup de choses et votre foi sera bâtie. Donc, la prière de la foi, pas la prière simple, mais la prière de la foi sauve le malade. Et si vous avez commis des péchés, cela vous sera pardonné. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Il pardonnait d'abord leurs péchés avant de guérir des gens. C'est des étapes qui sont très importantes. Donc, si vous avez compris ces choses, vous êtes bénis si vous les mettez en pratique. Nous allons nous arrêter ici à cause du temps et continuer la prochaine fois. Et nous n'allons pas pouvoir tout toucher dans ces 15 minutes-là que nous accordons à nos enseignements. Donc, croyez avec nous, activement priez avec nous, que Dieu nous mette en condition afin que nous puissions organiser les ateliers de guérison. Et vous serez réellement bénis. Personne ne participera à ces ateliers et dire qu'il en est sorti sans guérison ou bien sans changement. C'est impossible carrément. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je prie que la puissance de guérison agisse dans vos vies et que vos médicaments que vous êtes en train d'utiliser, les aliments que vous êtes en train d'utiliser, que vous leur imposez les mains, que vous priez et s'il le faut, appelez-nous pour que nous prions pour ces produits pour vous, afin que ces produits puissent recevoir la puissance de l'Esprit qui agit dans vos vies. Et même s'il y a des effets qui sont préparés derrière, que tous ces effets soient anéantis par la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous la prochaine fois.